Et nous sommes désormais à Monaco-Ville, où le lycée Albert Ier propose lui aussi des cursus post-bac. Les études liées au BTS sont des voies courtes sur 2 ans qui permettent généralement d'intégrer la vie professionnelle assez rapidement et notamment le tissu économique monégasque. Il existe deux voies principales dans les études post-bac. Nous avons tout d'abord le BTS, qui est un double, puisqu'il y a le BTS assistant de manager et le BTS comptabilité. Ces deux formations se déroulent sur 2 ans, ce qu'on appelle le bac plus 2. Ce sont des formations diplômantes et qui permettent, tout de suite après ces 2 années d'études post-bac, de rentrer dans la vie active. Nous avons également au sein du lycée, et ce depuis 2009, donc c'est, j'allais dire, le cursus le plus récent, c'est le DCG, le diplôme de comptabilité et de gestion, qui est, donc ce sont des études post-bac, et ce sont des études qui sont ouvertes aux étudiants qui ont déjà un BTS. BTS comptabilité, puisque en l'occurrence, ce sont des études de comptabilité et de gestion. Et donc ceci, le DCG, c'est l'équivalent du bac plus 3. La direction de l'éducation nationale a créé une section DCG, qui est un diplôme national français basé sur les normes européennes, bac plus 3, bac plus 5, bac plus 8, c'est-à-dire licence, master et doctorat. Donc le DCG est un bac plus 3, avec des cours de droit, d'économie, de langue aussi. Et un partenariat avec l'Ordre des experts comptables a prévu des cours de spécificité monégasque dans les domaines de droit comptable, de droit social, de droit des sociétés, de droit fiscal à Monaco. Mais avant d'avoir l'occasion de pouvoir suivre le programme de ce diplôme de comptabilité et de gestion, les étudiants doivent d'abord suivre ceux du BTS. Dans cette formation diplômante de 2 années, il y a 33 heures de cours, donc la culture générale 2 heures. Ensuite, les langues, donc 2 langues sont obligatoires à l'écrit et à l'oral, 6 heures de cours élèves. Et enfin, l'économie, le management et le droit, 6 heures. Donc ça, c'est le pôle général. Ensuite, il y a un pôle technique de 19 heures qui est réparti en 5 finalités. Donc la F1 qui concerne tout ce qui est communication en interne et en externe, communication en langue française et étrangère. La F2, tout ce qui concerne l'information. La F3, donc les actions à la décision. La F4, tout ce qui est organisation. Et enfin, la 5e, qui ne se fait qu'en 2e année, c'est toutes les tâches déléguées. Voilà. Donc pour ce pôle communication, organisation, donc technique, il y a 2 enseignants qui se partagent ce créneau de 19 heures. Il faut quand même savoir faire preuve d'autonomie, d'avoir le sens des responsabilités. Je pense aussi qu'il faut être motivé et aimer ce qu'on fait. Et ça nous donne une expérience professionnelle avant tout. C'est vrai que la formation est faite pour ça. Ça nous permet d'intégrer la vie active beaucoup plus facilement. Sachez qu'à l'heure des grands choix concernant leur avenir, les jeunes peuvent trouver une oreille attentive et des conseils au CIEN, le Centre d'information de l'éducation nationale installé à Fontvieille. Le Centre d'information de l'éducation nationale est à disposition des jeunes, des collégiens, des lycéens, des étudiants et même des adultes qui recherchent une formation pour leur présenter tout ce qui peut exister et surtout les aider à élaborer leur parcours. Et pour terminer, retour au lycée Albert Ier où ici aussi les lycéens peuvent obtenir de précieux renseignements auprès du conseiller d'orientation. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon rôle quand même consiste à amener l'élève à construire et à réaliser un projet d'étude. Alors pour ça, il faut quand même qu'il acquiert un certain niveau d'information que je donne dans le cadre de séances collectives. Pour ça, j'ai préparé des diaporamas. Qu'est-ce qu'on peut faire après la classe de seconde? Également des diaporamas qui sont spécifiques à chacune des séries de bacs que nous préparons ici. Qu'est-ce qu'on peut faire après un bac S, ES, L, STMG, Sciences et Technologies, Management et de la Gestion, et aussi le bac STI 2D, Sciences et Technologies industrielles et du développement durable. Mais ce que je cherche aussi à développer chez les élèves, c'est une certaine forme de curiosité par rapport à leur environnement, par rapport aux filières d'études. Je veux impérativement qu'ils questionnent leur représentation concernant certains choix de formation, que ce soit au niveau des BTS, des DUT, des classes préparatoires aux grandes écoles, des écoles d'architecture, les parcours santé. On a quand même pas mal d'élèves en S qui nous demandent, qui envisagent un parcours de formation en médecine, mais ils ont souvent une vue assez restrictive de ce qu'est un médecin. Je veux dire, la réalité professionnelle est quand même tout autre.